Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le troisième Pérec de Masechet Psachim à la première Mishnah. Mishnah Aleph, Elu Ovrim Bapesach. Le Tana nous dit voici les aliments qui sont à base de Chametz et que lesquels Ovrim on transgresse pendant Pessah l'interdiction de Balireh ou Balimatzeh de posséder, de voir du Chametz. Et donc, Elu Ovrim, il faudra les brûler, nous explique le Barthénora ici, c'est-à-dire Ovrim, non pas qu'on va transgresser si on les garde, peut-être qu'on va reprendre le terme, il n'est pas tout à fait exact, d'avoir traduit au début Ovrim, on va reprendre la Mishnah. Bonjour à tous, nous commençons un nouveau Pérec, le troisième Pérec à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne Elu Ovrim Bapesach. Voici Ovrim, nous traduit le Barthénora, Ovrim, c'est-à-dire qu'on doit brûler, qu'on doit enlever de ce monde avant Pessah. C'est quoi? C'est le Kutach Hababli, c'est-à-dire nous allons voir certains aliments qui sont à base de Chametz, même si on ne transgresse pas le Balireh ou Balimatzeh, mais Midei Rabbanan, on devra les brûler, les enlever de ce monde. Donc, Elou, voici ceux que Ovrim, qu'on doit faire le biour, les enlever, Bapesach. Kutach Hababli. Le Kutach Hababli, c'est à base de vieux pain, de lait. On avait l'habitude de tremper des aliments dedans, donc c'était un aliment à base de pain qui avait un peu pourri, de lait. Le Kutach Hababli, il faudra le brûler avant Pessah. De même, Veshechar Amadi, le Shechar, c'est-à-dire la liqueur, l'alcool qui est fabriqué à Madai. C'était fabriqué à base de blé ou d'orge qu'on trempait dans de l'eau. De même, Chometz Adomi. Chometz Adomi, c'est le vinaigre qui venait de Edom, où on mettait de l'orge dans du vin et on le laissait là-bas pour qu'il fermente. Donc ceci devra être brûlé avant Pessah, enlevé, jeté avant Pessah. Vezomam shel tzabaim. Zomam shel tzabaim, c'est de l'eau dans laquelle on mettait du son et que les tzabaim, ceux qui faisaient de la peinture ou qui vont teindre des habits utilisés. Donc là aussi, c'est à base de son, de chametz. Ve'amilan shel tabachim. On a oublié le zitoum amitzri. Zitoum amitzri, c'était une préparation où il y avait un tiers d'orge, un tiers de safran et un tiers de sel. C'était utilisé comme remède. Donc les quatre premiers, comme dans le Kutach Hababli, le Shachar Hamadi, le Chometz Adomi, le Zitoum amitzri, étaient donc du chametz qu'on pouvait manger. Mais ce n'était pas du chametz BN qu'on voyait, c'était un chametz qui était mélangé avec d'autres aliments, d'autres choses. Donc ceci devrait être brûlé avant Pessah. Ensuite, on revient à Zomam Shel Tzabaim, où là c'est ce qu'on appelle le chametz nokshe, qui ne peut pas se manger, mange avec difficulté. Et ces Zomam Shel Tzabaim, donc c'est utilisé par les peintres, par les teinturiers, Vamilam Shel Tabachim. Vamilam Shel Tabachim, c'est une pâte qui était fabriquée à base de farine, d'une récolte qui n'était pas encore arrivée à sa maturité. Et avec ce pain, on recouvrait la marmite, c'est-à-dire les chefs de cuisine, Tabachim, utilisaient ce pain pour recouvrir la marmite et ce pain aspirait tous les déchets, toutes les mauvaises choses de la marmite. Donc tout ce qui remontait à la surface, l'écume, tout ceci était enlevé par ce amilam, ce pain, qui était donc à base de chametz, mais qui n'était pas vraiment un chametz et un chametz nokshe. Le kolan shel sofrim. Kolan shel sofrim, c'est dans les moulins, les sofrim, les scribes qui utilisaient donc, du papier, qui avaient besoin parfois de le coller, utilisaient la poussière de ce qu'on retrouvait dans les rechaim, dans les moulins, c'est-à-dire toutes ces petits morceaux de blé qu'on trouvait, ils
les mélanger avec de l'eau, ils en faisaient une pâte collante, qui est donc aussi considérée comme un chametz noukché qu'on doit brûler avant Pessah. Rabbi Eliezer Omer af tarchite nashim. Rabbi Eliezer rajoute et dit même les tarchite nashim. Qu'est-ce que cela signifie, tarchite nashim? C'est non pas des bijoux, comme nous explique le Barthénor au nom de la Gemara, mais c'est tous les produits de cosmétiques que les femmes utilisaient. Parfois, elles mettaient aussi de la farine qu'elles posaient sur la peau pour enlever les poils de la peau, pour blanchir la peau, pour la rendre lisse. Il y avait toutes sortes de préparations qui étaient à base de chametz. Donc Rabbi Eliezer ajoute, même ce chametz, qui est un chametz noukché, qui n'est pas vraiment un chametz, mais qui est mélangé avec d'autres choses, aussi on doit l'enlever avant Pessah. Zéaklal, voici la règle. Kol shiu mimin dagan. Tout ce qui provient de min dagan, c'est-à-dire d'un des 5 céréales et qui est mélangé avec de l'eau, puisque comme nous le savons, ce n'est que l'eau qui va rendre chametz, mais le jus de fruits n'est pas machmitz, ne rend pas le blé chametz. Donc tout ce qui provient des céréales a raison au verbe Pessah. On doit l'enlever avant Pessah pour ne pas transgresser, même Arilou Be'azara. Si on les a mangés, il y a une transgression donc du blé qui a fermenté, de l'orge qui a fermenté, du seigle, de l'épaule ou de l'avoine, fermenté avec de l'eau. Il y a une transgression de Pessah, ve'en ba'em karet. Mais il n'y a pas b'shum karet, il n'y a pas de karet, puisque c'est uniquement le véritable chametz, le chametz gamour. Mais un chametz qui est mélangé avec d'autres choses, il y a effectivement malkout si on en mange, mais il n'y a pas de karet. Le karet, c'est vraiment lorsqu'on mange un vrai chametz, et non pas un chametz mélangé avec d'autres choses, le tarovet chametz. Là, il n'y a pas de karet. Donc nous avons vu dans cette Mishnah que parfois il y a des aliments qui sont à base de chametz, et on fait la différence entre un chametz qui peut être mangé, mais qui est mélangé ici avec d'autres choses. Elle est des tarovet. Il y a un chametz qui n'est pas vraiment mangeable et qui est chametz noukché, et un chametz qui n'est pas mangeable, chametz noukché, qui est mélangé avec d'autres choses. Et le chametz sur lequel il y a karet, c'est le véritable chametz, donc le pain qui a fermenté. Voilà, nous se retrouvons à la prochaine Mishnah.